Ben, à vrai dire, c'est d'une part, c'était pas du tout prévu. Je suis pas assez fou, d'autant plus que c'est mon métier, l'éthologie. Donc je suis pas assez fou pour avoir voulu faire une expérience de mettre un loup dans un appartement. C'est complètement idiot. En réalité, ça. Et en plus, j'étais contre. J'étais contre le fait d'élever même des animaux sauvages à la maison. Et d'ailleurs, c'est interdit maintenant, alors qu'à l'époque, c'était permis. Mais ça m'est tombé sur le dos par hasard. C'est-à-dire que le directeur du zoo de Montpellier, du parc animalier de Montpellier, que je connaissais bien parce que parfois je le conseillais pour mettre mieux, à meilleures conditions ces animaux. Il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, on vient d'avoir une portée de loups et on va être obligé de les euthanasier, de les piquer parce que on a un trop petit enclos, la meute est déjà constituée, si on en rajoute, ça va faire des bagarres, ils vont se tuer entre eux, donc c'est pas possible, on peut pas et on n'arrive pas à les vendre, on a essayé de les vendre, mais comme ça se reproduit très bien les loups, eh bien on ne peut pas. Donc il me dit, si ça, je sais que votre femme est une fan des loups, et en effet ma femme est tellement une fan des loups que quand elle écoutait le petit chaperon rouge, des trucs comme ça, elle pleurait, non pas quand le chaperon rouge a des problèmes, mais quand le loup est tué. Et mon fils, qui avait peur des chiens, quand j'ai raconté qu'on nous proposait ça, il a sauté dessus, et moi j'avais 35 ans, ça date de 50 ans, presque 50 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, la famille a voulu absolument l'avoir, et je me suis trouvé pris au piège d'avoir dit les choses trop vite. Si j'avais su ce qui allait arriver, je me serais bien gardé de raconter ça, et j'aurais gardé mon secret pour moi. Ah, j'aurais dit non, et puis c'est tout. Mais à l'époque, je pensais que j'étais capable de maîtriser tous les animaux, et donc j'ai pris. Et le problème, c'est que je n'avais pas de terrain, d'enclos, mais j'étais en train de retaper une maison, un masé dans la région de Montpellier, enfin dans la ville de Montpellier même, qui était pas mal avancée. Et je me suis dit, bon, on va attendre quelques semaines ou mois, et puis ça sera réglé. Donc j'ai été pris de court, mais quand même, il y avait une issue. Manque de chance, comme souvent dans les gens qui font des travaux, surtout quand ils le font eux-mêmes, ça a pris tellement de temps que ça a pris des années et qu'on s'est trouvé avec 4 ans avec une louve à la maison. Et alors, c'était une situation. D'abord, j'ai jamais vu. Maintenant, à l'époque, je ne connaissais pas. Mais après, j'ai fait plutôt la biographie. Et j'ai jamais vu. J'ai vu des tas de. C'est très facile d'avoir un loup dans un enclos dans le jardin. Mais par contre, avoir un loup dans un appartement, évidemment, comme par hasard, j'en ai pas vu d'autres exemples. Ça a dû peut-être exister, mais enfin, en tout cas, c'est parce qu'un loup, c'est pas un chien. D'ailleurs, ça permet de comprendre pourquoi on a inventé le chien, pourquoi on a créé le chien. C'est-à-dire qu'en réalité, un loup, vous lui fermez la porte parce qu'il vous embête, etc. Il vous abat la porte. Il est capable de vous abattre la porte. Il est même capable de vous déceler les briques pour passer à travers le mur. Donc, c'est des trucs qui sont hors du commun. Un loup, c'est un caractère tellement ferme et tellement fort que c'est plus à la mesure humaine, quoi. C'est une catastrophe. En plus, ça vous massacre tout. Un chien, il y a pas mal de gens qui sont embêtés avec des problèmes de chiens, qui cassent tout, etc. Mais là, un loup, ça n'a rien à voir. Un loup, et là, vous ne pouvez même pas le gronder ou lui dire d'arrêter, parce qu'un loup, ça peut vous arracher une main quelques secondes. D'une part, comme on était assez doués, surtout ma femme, pour s'occuper des animaux, on est arrivé avec un loup, et d'autre part, on avait une maison qui était on venait de l'acheter, et elle était en très mauvais état, parce que c'était la maison d'un vieux couple qui ne l'avait pas entretenue, et donc on l'a sacrifiée complètement au loup. Et on a réservé une pièce pour mettre toutes nos affaires importantes pour recevoir les amis, et puis le reste, c'était pour le loup. Et donc, évidemment, on le baladait tous les jours, mais en fin de compte, on s'est retrouvé à faire une expérience involontaire.